Les amis, j'espère que vous avez bien. Il y a plusieurs d'entre vous qui m'ont posé des questions en ce qui concerne le Yabanji Öğrenci Sınavı, qui est l'examen IOS qui est organisé par le gouvernement turc de manière générale pour cette année 2024. Parce que je sais qu'il y a plusieurs d'entre vous qui ont reçu des emails de notifications venant de la Turquie et Bourslari, les informant qu'il y a cet examen qui va avoir lieu dans quelques mois, dont il faut vous inscrire ou dont vous pouvez vous inscrire pour y participer. Dans cette vidéo, si je réponds à d'autres questions qui n'ont pas été répondues dans la précédente, je ferai une démonstration de manière directe pour que vous puissiez voir du moins comment le processus de candidature se passe, comment est-ce que vous pouvez faire pour vous inscrire, pour soumettre votre candidature et pour vous préparer pour cet examen-là. Donc, je vous recommande de rester jusqu'à la fin de cette vidéo-ci parce que tout au long de la vidéo, comme toujours, je donnerai des explications sur les étapes à suivre pour pouvoir s'enregistrer et comment préparer l'examen. Sur ce, on se retrouve juste après le générique. Alors, en ce qui concerne la réponse aux questions pour la Turquie Bourslari, pour la bourse du gouvernement turc, pour les gens qui m'ont posé des questions sur cela, je dirais ceci. L'examen en fait concerne juste ceux-là qui vont postuler pour niveau licence ou qui ont postulé pour niveau licence. Ça ne concerne pas ceux-là qui ont postulé pour un master ou pour un doctorat, c'est juste pour niveau licence. De deux, l'examen n'empêchera pas l'autre examen qui aura lieu pour ceux-là qui ont toujours postulé pour niveau licence, qui est organisé pour cette fois-ci par la YTB, c'est-à-dire par la Turquie Bourslari. De trois, l'examen ne sera pas en ligne, l'examen sera en présentiel. Dans un document dont je vais partager avec vous par le lien en description de cette vidéo-ci, vous allez voir la liste des différents centres d'examen de par le monde, dont l'examen sera en présentiel et non en ligne. Ensuite, si vous ne voyez pas la liste de votre centre d'examen, appelez l'ambassade ou rendez-vous à l'ambassade, ou peut-être vous allez devoir composer dans l'ambassade de la Turquie d'un pays voisin au vôtre. Je pense que voilà en quelque sorte les différentes questions dont je n'ai pas répondu dans la précédente vidéo. Ce qui va suivre en fait, c'est une démonstration de manière directe. Je partagerai mon écran avec vous pour que vous puissiez voir en fait comment vous pouvez créer votre compte, soumettre votre candidature et vous préparer pour le processus de composition. Bien sûr, dans une autre vidéo, on verra par exemple les différentes questions qui peuvent venir à cet examen-là. Je vous recommanderai donc de vous abonner, de liker, de partager et de rester jusqu'à la fin de la vidéo pour ne pas rater des explications. N'hésitez pas surtout de lâcher un pouce j'aime si vous aimez la vidéo. Sur ce, on se retrouve juste. Ok, les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo explicative dans laquelle je vous donne les voies et moyens, comment vous pourriez faire pour pouvoir vous inscrire à l'examen IOS pour ceux-là qui ont postulé à la Turquie et Bourslari. Alors, je vais aller très vite, je ne ferai pas la vidéo très longue. Déjà, vous avez la possibilité, sachez que cette bourse d'études-là, par cet examen, si vous n'avez pas une obligation de pouvoir composer l'examen, mais il est très important et bénéficiant pour vous de passer cet examen-ci. Il est aussi à rappeler que l'examen est complètement différent de celui que les boursiers passeront bien après ou bien avant l'interview, c'est-à-dire après votre candidature, avant l'interview, vous devriez passer un examen. OK? Donc, lorsque vous allez cliquer sur le lien que vous avez reçu dans votre boîte email, vous allez entrer dans une page comme celle-ci, OK, plus ou moins comme celle-ci, ou alors dans une autre page officielle qui vous donne des informations en ce qui concerne l'annonce de ces examens-là. Je pense que cette page-là, c'est celle-ci, l'annonce de ces examens-là. Lorsque vous allez maintenant vous inscrire, OK, je mettrai ce lien-ci en description de la vidéo, celui-ci en description de la vidéo. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'examen est payant parce que je profite une fois pour répondre à plusieurs questions. L'examen est payant. L'examen dépend des pays, c'est-à-dire le prix de l'examen dépend des pays. En général, ça va quitter de 30 à 100 dollars, OK, selon les pays. Je mettrai ce document-ci en description de la vidéo pour que vous puissiez aussi lire cela. L'examen aura lieu dans plusieurs centres de par le monde, OK? Dans ce document, si vous auriez la liste des centres possibles et des centres disponibles pour l'examen. Par exemple, en Turquie, il y a une dizaine de centres qui seront possibles. Même en Chypre du Nord, il y en a des centres qui seront aussi possibles au niveau de Nicosia. Au niveau de la France, il y a un centre qui est ouvert, qui sera ouvert là-bas. Au niveau du Cameroun, il y a un centre qui est ouvert là-bas à Yaoundé. Au niveau du Niger, il y a un centre qui est ouvert à Niamey.
au niveau de quel pays encore? Sénégal, il y a un centre qui sera ouvert à Dakar. Donc, assurez-vous du moins que vous puissiez avoir l'information en ce qui concerne un centre d'organisation de l'examen IOS dans votre pays. Si c'est compliqué, vous contactez l'ambassade de la Turquie dans votre pays pour pouvoir mieux vous informer en ce qui concerne le centre dans votre pays. Ou alors, vous vous déplacez pour aller dans un pays dans lequel il y a un centre qui est ouvert, comme par exemple les Tchadiens peuvent partir au Cameroun composer cela, les Ivoiriens au Bénin composer cela. Donc, tout cela dépend de votre organisation. Alors, le processus de candidature est le suivant, les amis. On y va directement. Il faut d'abord que vous créez un compte. OK? Vous créez un compte. Pour créer un compte, c'est très simple. Vous partez sur Register. Register, vous allez devoir entrer vos informations en tant que candidat vivant à l'extérieur. Si vous êtes en Turquie et que vous avez déjà un numéro d'examen, vous pouvez directement ouvrir votre compte. Si vous n'êtes pas encore en Turquie, vous pouvez créer votre compte. Pour créer le compte, vous cliquez sur cette troisième partie-ci, comme celle-là. Je clique dessus. Et lorsque vous êtes ici, vous allez devoir entrer vos informations. OK? Non, on va par exemple mettre Jean ou Jeannette. On va mettre par exemple Jeannette. Voilà. Ou Donald. Voilà. Prénom, on va mettre par exemple Lukumba. Ou bien par exemple Njoya. Voilà. Ou bien par exemple Ibrahim. Donc, ça dépend toutefois de votre acte de naissance. Nom du père, vous mettez nom de la mère, vous mettez date et lieu de naissance, vous mettez euh, pays, genre, pays de résidence, du moins vous choisissez votre pays de nationalité, vous mettez le numéro de votre carte nationale d'identité et vous mettez le numéro de votre passeport, OK? Numéro de carte nationale d'identité et numéro de passeport. Ensuite, vous vérifiez le code de sécurité qui est là, 42, ça va dépendre bien sûr du système. Vous mettez votre adresse complète en choisissant bien sûr le pays et le numéro de téléphone. Le numéro de téléphone, choisissez l'indicatif. Il est très important de choisir l'indicatif. 230, 235, 37, 33. Voilà, ça dépend du pays dans lequel vous vous inscrivez pour composer cet examen-là. OK? Et prenez bien soin de mettre un email valide parce que c'est par cet email-ci en fait qu'ils vont communiquer beaucoup plus avec vous qui vont vous envoyer toutes les informations en ce qui concerne le processus d'enregistrement pour cette bourse d'études-là. Donc, faites attention lorsque vous mettrez les informations concernant comment dire, votre email. Alors, les amis, dans cette vidéo, si je ne veux pas faire un cas beaucoup plus concret, c'est-à-dire je ne vais pas créer un compte ici, là, mais lorsque vous avez fini de remplir toutes les informations, vous sauvegardez. Et lorsque vous sauvegardez, vous allez recevoir un email de confirmation avec un numéro à, on va dire, 8 à 9 digits, comme on dit généralement, c'est-à-dire 9 chiffres, quoi. Un numéro à 9 chiffres, qui sera votre numéro d'identification. On appelle ça le TR-YOS number. OK? Le TR-YOS number va vous venir dans votre boîte email. OK? Et vous attendez encore peut-être 2 minutes. 2 minutes après, vous allez recevoir le TR-YOS number et votre mot de passe que le système aura auto-généré. D'accord? Le mot de passe que le système aura auto-généré. Et lorsque vous avez ces deux éléments-là, vous venez maintenant vous enregistrer. C'est-à-dire, vous cliquez ici, là, vous entrez le numéro à 9 chiffres qui vous sera envoyé par votre email et le mot de passe que le système a auto-généré. D'accord, les amis? Vous entrez cela. Lorsque vous avez entré cela, je ne sais pas si je peux retrouver euh, un numéro qui m'a été envoyé par le système lorsque je faisais des tests dernièrement. Je vais essayer de voir si je peux voir ça. Et puis, j'entre ça pour vous, OK? Pour vous montrer à quoi ça ressemble, du moins quand vous avez créé votre compte, à quoi ça ressemble. OK, j'ai vu ça. Je vais entrer le numéro ici, là. Forcément, vous n'allez pas connaître le mot de passe. 09 15 68 92 944. Je vais entrer le mot de passe ici, là. OK? Le mot de passe que j'avais entré lorsque je faisais la démonstration. OK? Ok. J'espère que c'est encore ça comme mot de passe. Alors, lorsque vous avez mis votre mot de passe, vous aurez un système comme ceci. OK? Vous avez un système comme sur une plateforme comme ça. Avec le mot de passe que vous avez reçu, vous pourriez bien sûr changer le mot de passe ou utiliser le mot de passe du système. D'accord? Ici, vous n'allez pas pouvoir faire votre application ici.
Celle-ci, en fait, est juste pour vous montrer votre profil d'étudiant, profil de candidat, profil d'étudiant. D'accord? Après ça, il y a une application que vous devez télécharger dans votre téléphone. L'application s'appelle OSIM. Donc, vous aurez l'opportunité dans le site web officiel de voir l'application en elle-même. Dans cette application-là, pour pouvoir faire une demande ou une candidature pour cet examen-ci, vous devez télécharger l'application et mettre votre photo en direct. Ce n'est pas une photo que vous allez prendre dans le système, dans votre téléphone pour mettre là. Non, c'est une photo que vous allez vous filmer en direct. Et faites bien attention parce que cette application, en fait, généralement, dérange en ce qui concerne prendre des photos en direct. Donc, assurez-vous que vous puissiez avoir un bon téléphone, être dans un bon angle pour prendre une photo visible. OK? Ici, c'est Exam Process. Lorsque vous cliquez ici, il vous demande que pour toute action, vous devez d'abord télécharger l'application dans Play Store, Apple Store, dépendant du téléphone que vous utilisez. Euh, on ne pourra rien faire du moins dans cette partie-ci. C'est juste pour vous montrer en fait à quoi ça ressemble et par où vous verriez vos résultats, où vous auriez les informations en ce qui concerne cet examen-là. D'accord? Même pour le processus de candidature, ça se passe par l'application. Ils disent ici, you can download OSIM TR use mobile application where you can upload your photo that you use during the TR use exam process from Google. Donc, vous devez d'abord mettre la photo, votre photo dans le système avant toutefois d'être éligible ou d'être capable de pouvoir soumettre votre candidature. OK, les amis? Après cela, vous pourriez maintenant venir voir votre profil et essayer de faire le paiement avec une carte de crédit. OK? Vous faites le paiement avec une carte de crédit et puis vous allez recevoir une confirmation et maintenant commencez à vous préparer pour cet examen-là. D'accord? Commencez à vous préparer pour cet examen-là. Je pense que c'est tout et j'espère que voilà, il reste environ peut-être 2 à 3 jours pour que le processus de candidature se ferme. J'espère que vous pourriez vous inscrire à temps et pouvoir soumettre vos documents qui sont demandés dans le système. Parce qu'en parlant des documents, je pense que vous devez soumettre votre passeport, c'est ça ici. Euh, voilà, vous devez déjà avoir votre passeport, votre carte nationale d'identité de votre pays. Du moins, un document d'identification, c'est ça d'abord le premier document qui est primordial que vous devez mettre dans le système. Je ne sais pas si on peut avoir la liste des documents ici à soumettre. Je ne pense pas, mais je vais mettre ce document-ci en description de la vidéo par son lien et vous pourriez aller directement prendre le temps pour lire le document assez rapidement pour pouvoir vous inscrire. Les amis, c'était tout pour cette vidéo. Je ne veux pas qu'elle soit très longue. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Vos questions en commentaire. Je vous souhaite bonne continuation. On se dit à la prochaine vidéo. Ciao.